patron ou encore le grand. Selon son degré d'intimité avec l'idole, on lui attribue toutes sortes de qualificatifs. Mais unique semble être celui qui le définit le mieux. Car personne à ce jour, après 40 ans de carrière, n'est parvenu à l'égaler. Qui d'autre que Johnny Hallyday pour avoir enregistré 50 albums, soit près de 900 chansons, vendu plus de 80 millions de disques, récolté 6 victoires de la musique, 40 disques d'or, 20 de platine et 6 doubles platines. Qui d'autre encore a rempli l'Olympia, le Zénith, Bercy, 3 Parcs des Princes, 3 Stades de France avant de se produire sur les Champs-Élysées. Ne cherchez pas la comparaison, il n'y en a pas. Johnny, tu nous reçois ici sur une péniche, dans des fauteuils avec l'île Séguin derrière. C'est pas chez moi, hein. On n'est pas à la maison. Ouais. Non. Et tu m'as dit, j'aimerais bien tourner là. Bah parce que je trouve que c'est beau. Et il paraît qu'ils vont détruire toutes les anciennes usines et ils vont construire des apparts et des maisons ici. Qui fera un lieu sublime. Ce soir, c'est un Fréquence Star spécial qui t'est consacré. On va passer 2 heures ensemble avec des tas de gens qui vont venir, tes amis, tes proches, ceux que tu aimes, pour avoir un regard à propos de la sortie du nouvel album, 100%, dont on va parler tout à l'heure en détail, puisque c'est l'événement de la rentrée. Mais en revanche, avant, je me disais, en préparant l'émission, je me dis, hallucinant quoi, 59, 99, 4 décennies en tête d'affiche. Quel regard t'as, toi, sur ces 4 décennies? Non, à un an près, c'est exact. Hein. J'ai pas commencé en 52, j'ai commencé en 60. Bah, c'est-à-dire que moi, je faisais de la scène, mais j'avais pas fait encore d'album, j'avais pas fait de disque. Je faisais de la scène, c'était plutôt pour déjà commencer à gagner ma vie et puis surtout payer des cours de comédie. À l'époque, je voulais être comédien, je pensais pas que je prenais encore le métro. Et j'entends une bande de mômes qui arrivait dans le sens inverse et je les entendais chanter « Laisse les filles hein ». J'ai fait « Oh merde, bah, ça a l'air de marcher. Hein. » Une mauvaise réputation. Quand j'ai commencé, c'était pas évident parce que le rock'n'roll n'était pas connu en France. Ce qui avait le plus proche du rock'n'roll à l'époque, c'était Sacha Distel. Bon, tu vois ce que je veux dire avec Scooby-Doo. Ce qui n'était pas exactement la même chose. Et Presley n'était pas encore très connu, en tout cas en France. Et moi, j'avais tous les premiers disques de Presley par la famille de Lee Hallyday qui me les envoyait des États-Unis. Et si ça n'avait pas été le rock'n'roll, je me serais pas mis à chanter. Alors, il fallait faire connaître un style de musique à un pays qui n'était pas très connu, qui était un petit peu les gens un peu plus âgés regardaient ça un peu sceptiquement en disant mais c'est quoi ces malades, c'est qui se roulent par terre et tout, c'est des hystériques. De Gaulle a dit ils ont tellement d'énergie, autant les envoyer à l'armée. Et puis donc il a fallu que je me fasse un nom et que je fasse accepter également un style de musique qui n'était pas connu à cette époque-là. Donc, si tu veux, j'ai eu doublement... j'ai dû me battre 2 fois, quoi. La période que j'ai préférée, c'était mes débuts. De toute façon, c'était les années 60. Parce que, pas par rapport à la musique, mais parce que quand j'ai commencé à chanter, j'étais vraiment un fan de rock'n'roll. C'est-à-dire que c'était ça ou je chantais pas. Mais tu as l'instinct dans le choix de tes titres et le choix des gens avec qui tu travailles. Oui, tu vois, aller chercher, je sais pas, tes collaborations, aller chercher au début Aznavour, par exemple. Ou non, mais de toute façon, je ne pourrais pas travailler avec des gens que j'aime pas. C'est impossible. Ça t'est jamais été comblé, c'est-à-dire que tu as une vie extraordinaire? C'est certain, oui, grâce à ce métier, oui. Grâce à ce métier, grâce au public qui m'a suivi aussi. Quelle relation? Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est que s'il n'y avait pas le public, il n'y aurait pas de Johnny Hallyday, ni les autres d'ailleurs. C'est grâce à eux qu'on existe. Donc c'est pour ça que je suis persuadé qu'il faut avoir énormément de respect pour ces gens-là. Parce qu'on existe grâce à eux. Tu entretiens une relation privilégiée avec ton public, tu le sais, c'est-à-dire que... Oui, ben c'est sûr, oui. Mais je le veux comme ça. Ah oui, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui donne la relation qu'il a avec son public. Bien sûr, parce que quand j'arrive sur scène, qu'est-ce qui se passe? On dit toujours Johnny est bête de scène, Johnny donne. Mais si je donne, c'est parce que je reçois beaucoup de... Ah, c'est fou dans ta relation avec le public. Écoute, oui, ben c'est vrai. Mais moi, j'ai confiance en eux. Bon, les gens me veulent pas de mal. Enfin, j'espère. Les gens t'aiment, oui.
Oui, mais pourquoi ils m'aiment? Parce qu'ils sentent que je les aime aussi. Hein. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas aimer quelqu'un qui vous aime pas, c'est pas possible. Tu dis, je sais que sur mon front est écrit « Aimez-moi ». Tu crois que ça se voit à ce point-là? Qui est peut-être marqué aussi sur mon front, je t'aime. Enregistré, ce qui est énorme. Je te parle pas des 80 millions de disques vendus, enfin bref, je te fais pas le détail. Je me suis dit, je vais demander à Johnny, c'est très dur ce que je te demande, quelle est ta chanson préférée? Ah, je sais pas. Ma chanson préférée, Mais à chaque époque, il y a des chansons que j'ai beaucoup aimées. Et j'ai beaucoup aimé J'ai oublié de vivre. Et j'ai adoré Que je t'aime, Ma gueule. Pourquoi Ma gueule? Parce que c'était une chanson... Alors justement, là, on revient au côté acteur. C'est que Ma gueule était une chanson pour un acteur ou un chanteur-acteur extraordinaire. Parce que c'est une chanson qu'on peut jouer. On peut la jouer comme un acteur. Ouais. Quoi, Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, Ma gueule? Bon, Il y a un album que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai beaucoup travaillé. C'était l'album Hamlet. Oui. Et je me suis cassé la gueule avec cet album. On en a très peu vendu. Et après, je me suis dit, mais pourquoi? L'album est bien, les chansons sont formidables, les textes sont formidables. C'est la première fois que j'enregistrais avec un orchestre symphonique de plus de 100 musiciens. Et j'ai analysé ça après, je me suis dit, par rapport à mon âge, peut-être, j'étais trop en avance. J'aurais dû attendre 5-6 ans pour le faire. Maintenant, ça serait beaucoup mieux accepté qu'à l'époque. Je crois. Je me trompe peut-être, bien sûr. On n'a pas la science infuse, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. C'est Jekyll and Hyde. Des fois, ça se bagarre un peu. Qu'est-ce que tu répondras à cette même question? Oh, tu sais, on ne pense plus de la même façon 10 ans, 20 ans plus tard. Hein. Quelque part, ça peut être vrai, mais est-ce que quelque part, également, mon pire ennemi, c'est moi aussi? Ou est-ce que tu as toujours cette même spontanéité, le côté instinct animal qui fait que... Non, je pense que je crois qu'on le perd jamais, ça, l'instinct. Et puis moi, je marche à l'instinct dans mon métier, dans tout, je marche à l'instinct. Je suis incapable de préméditer des choses d'avance en me disant je vais faire ça, je vais rencontrer telle personne parce que ça va me reporter ça ou ça va me... Non, c'est comme ça. Bon, j'ai été déçu plusieurs fois, oui. Mais ceux qui ne tentent rien n'ont rien non plus. Et je préfère... Proches, ceux qui te connaissent bien. Moi, je travaille beaucoup. Au feeling. Je travaille beaucoup. J'ébauche tout ce que je fais. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, c'est vrai. Mais je laisse toujours une immense place à la spontanéité. C'est-à-dire que sur scène, je règle évidemment pour les lumières, les endroits où on se met, etc. Mais je laisse toujours libre cours à... Ne m'éclaire pas trop à cette place-là parce que je peux très bien me retrouver là-bas tout à l'heure. Tu vois, je veux dire, bon, je marche à l'instinct. Et puis, tu sais, le pire dans ce métier, c'est l'ennui. C'est de recommencer ce que tu as déjà fait. Et moi, recommencer ce que j'ai déjà fait, je veux pas. Ou alors, ça m'intéresse plus de faire ce métier. Mon rock'n'roll. Pourquoi? Parce que de dire variété, c'est péjoratif ou... C'est pas ça. Pour moi, un chanteur de variété, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est pas bien. Hein. Mais c'est quelqu'un, comment dire... c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui peut chanter, je sais plus. C'est le rythme qui est pas pareil. Dan, 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 dan. Ça, c'est de la variété pour moi. C'est pas dan, 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 dan. Tu vois, la différence. On a toujours dit, toi, que tu étais rebelle. Enfin, tu as été associé aux rebelles. Puis après, il y a eu la rock'n'roll attitude que tu as chantée. J'allais te dire... Bon, ça va ensemble, tout ça. Hein. Oui. On peut être rebelle toute sa vie, quoi. Un rebelle, c'est... Non, un rebelle, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Je pense pas au rebelle qui va sur Harley Davidson et qui part en horde sauvage terroriser des villages. C'est pas ça pour moi, un rebelle. Pour moi, un rebelle, c'est quelqu'un... D'abord, c'est dans la tête, surtout. C'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de marcher dans le rang, quoi. Enfin, pas de la mauvaise façon, hein, mais quelqu'un qui a ses propres idées et puis qui n'a pas peur de le dire et qui n'est pas d'accord avec ci, qui n'est pas d'accord avec ça et qui est libre surtout dans sa tête. Pour moi, c'est ça un vrai rebelle. C'est un homme libre. Quand on accepte de faire ce métier, enfin le métier que je fais, le métier à la limite que tu fais toi aussi, et que font des comédiens, quelque part,
c'est un sacrifice pour autre chose. C'est un sacrifice par rapport à beaucoup de choses que des fois on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait parce qu'on vit avec ça. Ça fait partie de soi, ça fait partie de... Moi, je me vois pas... On me pose souvent la question en me disant est-ce que vous songez à vous arrêter un jour? Et moi, je réponds toujours pourquoi faire. C'est vrai. Qu'est-ce que je ferais? Je m'ennuierais. Je crois qu'on... Je sais rien faire d'autre, tu sais. Mais non, je sais rien faire d'autre. Tu sais, Goldman m'a écrit un jour une chanson qui me ressemble, peut-être une des chansons qui me ressemble le mieux. C'est « Donnez-moi envie ». Johnny, il marche aux envies, il marche à l'instinct, il marche... Et ça veut tout dire, cette chanson. Tu sais, on a... Johnny n'aime pas parler de lui, mais on l'interroge sans arrêt. Il est mal à l'aise devant un objectif, mais partout où il va, il y en a toujours un braqué dans sa direction. Feuilleter la presse parue sur Johnny Hallyday, c'est comme regarder un album de famille qui retracerait tous les moments forts de sa vie. Ses échecs, ses succès, ses joies, ses peines, les rumeurs, celles qu'il dément, celles qu'il provoque. Une espèce de journal intime, en fait, lu paradoxalement depuis 40 ans par des millions de Français. Tes rapports avec la presse t'a suivi, la presse te pourchasse, mais de toute façon, t'es pourchassé tout le temps. Est-ce que ça te gêne parfois, ça? Ah ben c'est certain que c'est pas facile, au quotidien, c'est pas facile de vivre comme tout le monde. C'est pas évident, quoi. Mais bon, bah, je suis arrivé à faire avec. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des retenues ou est-ce que tu peux te permettre maintenant de lâcher des trucs en te disant de toute façon, tu vois, qu'est-ce que je risque? Et c'est vrai, qu'est-ce que tu risques? Non, tu sais, je pense que le pire est passé. Alors effectivement, qu'est-ce que je risque? Je risque de dire quoi? Des choses que je pense. Bon, bah je l'ai dit. Et puis je crois que on est tous des êtres humains avec nos défauts, nos qualités, nos excès, nos moments de sagesse. Et je crois que dans la vie, c'est beaucoup plus intéressant d'être sincère que de dire moi, jamais. Comment pouvez-vous penser ça de moi? Si, je suis comme tout le monde. Je suis arrivé à un âge dans ma vie et à un moment de ma vie où je n'ai pas à me cacher de choses, des erreurs, que je dis bien même des erreurs que j'ai pu faire, mais après tout qui ne regardent que moi. On me pose la question, je réponds volontiers, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en tape que Johnny Hallyday ait fait ci ou ait fait ça, c'est son problème. S'il y avait une faiblesse, laquelle serait-elle pour toi? Le point d'achoppement sur ta personnalité ou le truc qui te gêne un peu de toi, enfin. C'est de dire oui à tout. Parce que on me demande des trucs des fois 3 mois avant, alors je dis ouais, il y a du... Je dis oui, pour moi c'est pas demain, donc toi bon. Et quand arrive le moment de le faire, évidemment ça vient très vite, je dis mais qu'est-ce que j'ai été encore dire oui, moi. T'arrives à t'en sortir dans ces cas-là? T'arrives à dégager, à tirer en touche, ou alors tu fais quand même parce que t'as dit oui? Non, je le fais parce que j'ai dit oui. Comme je t'ai dit, c'est une parole, c'est une parole. Il faut être honnête, il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec les autres. Je crois qu'on est beaucoup plus honnête avec soi-même quand on a accepté l'idée d'être honnête avec les autres.